Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le cadre donc, de ce face-à-face avec l'ensemble des candidats à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Efon Zolo, ancien arbitre international, ancien conseiller chargé des fédérations au ministère des Sports de 2015 à 2017, aujourd'hui conseiller en charge du suivi de la politique nationale de l'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Et c'est sans plus attendre que nous allons lui demander quelles sont les motivations qui l'emmènent aujourd'hui donc à postuler pour la présidence de la FEGAFOOT. Monsieur Efon Zolo, bonjour. Bonjour. Vous l'avez si bien dit au début de vos propos que j'étais arbitre international de football en Europe internationale professionnelle. Le fait d'avoir été pendant des années dans ce milieu m'a permis de me dire le Gabon m'a permis de vivre un rêve parce que c'est le Gabon qui m'a envoyé en Belgique. Et vraiment, tout ce que j'ai pu acquérir au niveau professionnel, il serait important pour moi de mettre ça au service de mon pays pour essayer, parce que je dis toujours ça, je ne pourrais même pas atteindre un tiers de ce que le Gabon a fait pour moi pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau précisément du football, comme je l'ai déjà fait au ministère des Sports et comme je continue à le faire encore aujourd'hui au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Une fois de plus, je précise que c'est pour apporter ma pierre à l'édifice, essayer de rendre à mon pays ce qu'il m'a apporté, quand bien même je suis sûr que je n'entendrai jamais un tiers de ce que le pays m'a apporté. Vous parlez donc de cette expérience internationale. Il aura été question également de double nationalité. Très très important. On a la chance que dans notre pays, le Gabon, la double nationalité est acceptée. Je suis fier d'être belgo-gabonais. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, si le Gabon ne me permet pas d'aller en Belgique, je ne serais pas peut-être assis avec vous en ce moment en train de faire cette interview. Pourquoi? Parce que le Gabon me permet d'aller en Belgique et la Belgique me permet d'être ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un de connu. Depuis donc qu'est engagé ce processus électoral, on vous taxe de candidate à présidence. Oui, une fois de plus, ça prouve à suffisance que dans mon pays ou dans notre pays, il y a de la démocratie. Et la démocratie permet à tout le monde de penser et de dire ce qu'il veut, à condition évidemment de respecter les uns et les autres. Je dirais, on vient encore de le dire, j'ai évolué au niveau professionnel en Belgique, 4 fois meilleur arbitre en Belgique, en première division. Et quand j'arrive chez moi au Gabon, je me présente à l'élection de la Fédération de football. Et ce que les uns et les autres trouvent à dire, c'est que je suis candidat de tel. Cette connotation, malheureusement, c'est un constat que je fais, ne permet pas au pays d'avancer. C'est ce qui retarde le pays, parce que tout simplement, en dehors de mon pays, le Gabon, mes capacités sont reconnues au niveau international, mais dès que j'arrive chez moi au Gabon, on va me taxer de candidat de tel. Bon, j'exhorte les uns les autres. D'ailleurs, arrêtez de le faire, même avec les autres candidats. On est d'abord tous fils du Gabon. Mais je vais faire ça. Monsieur Jérôme Efon Zolo, je vous ai en face, loin de la rumeur et du quartier. Êtes-vous, oui ou non, candidat de la présidence? Une fois de plus, je suis fils du Gabon et je me présente à l'élection de la présidence de la fédération, pas en tant que candidat de telle ou telle entité. La réponse, elle émane de vous, celle que nous retiendrons donc pour nos amis de Télématin. À présent, nous allons nous attaquer à vos axes, aux grands axes donc de votre programme pour maintenant que vous postulez à la tête de la Fédération gabonaise de football. Qu'est-ce que vous offrez pour le football national? Le football national est là où il est. Il faut dire clairement les choses. Il y a des choses qui ont été faites, qu'on doit améliorer. Il y a d'autres qu'on doit apporter. Et qu'est-ce que je vais apporter? Je vais déjà apporter cette expérience que j'ai eue au niveau professionnel, parce que tout le monde peut parler international, cette expérience que j'ai acquise au niveau professionnel
pour l'apporter à mon pays et surtout, plus précisément, au football gabonais. Quoi, on doit restructurer, c'est important, parce que une maison qui n'a pas un bon soubassement, elle peut tenir quelques jours, il suffira d'un coup de vent, cette maison finira par, les murs finiront par tomber. Restructurer, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. J'insiste à tous les niveaux, mais je vais plus insister sur ma vision des ligues. Quand je dis des ligues, je parle ici du football de base. Malheureusement, le constat que j'ai fait, il est là, c'est que l'argent que la FIFA ou la CAF envoie, pour ne parler que de ces subventions-là, cet argent, pour moi, c'est tromper des destinataires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la FIFA envoie de l'argent et la CAF à la fédération, c'est pour faire rayonner le football de ces pays-là jusqu'aux équipes minimes. Alors, c'est pourquoi mon équipe et moi, nous souhaiterons remettre les ligues, la place que les ligues méritent depuis fort longtemps. Parce que si on donne des moyens aux ligues, la formation permanente, je crois que ce sont elles qui font cette formation-là. Ce n'est pas la fédération. La fédération, en tant que fédération, fait des stages de 5 jours, des formations de 5 jours ou 10 jours, mais la formation quotidienne, ça c'est fait au niveau de ligue. On souhaiterait donner beaucoup de moyens aux ligues pour que cette formation nous permette demain de ne plus vivre la situation. Et Didier Ovono, il y a quelques mois d'ici, il avait dit qu'il a arrêté sa carrière internationale. Et on lui a demandé de revenir. Pourquoi on demande à un joueur qui veut arrêter sa carrière internationale de revenir? Parce que tout simplement, la formation ne suit pas. Donc, il peut y avoir beaucoup d'exemples comme ça. On va parler aussi de la bonne gouvernance. Tant qu'il n'y aurait pas de bonne gouvernance, on peut avoir tous les moyens qu'on veut. Oui. On aura l'impression qu'on jette de l'argent à la fenêtre. Tout simplement. Donc, cette bonne gouvernance est transparente. J'insiste sur transparente parce que je vais reparler de la FIFA et de la CAF. Quand la FIFA et la CAF enverront de l'argent, le peuple gabonais doit le savoir, je ne dirai pas de suite, peut-être une demi-heure après, parce que nous comptons mettre l'accent sur la communication pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Alors demain, si cet argent-là arrive, je dis, je donne à telle ligue 5 millions. C'est un exemple que je prends. Ces 5 millions-là, le peuple gabonais doit savoir que j'ai donné à la ligue de Logoué-Lolo, de Haut-Ogooué, de Ouentem 5 millions. La communication doit être fluide aussi à ces niveaux-là. Donc, c'est cette transparence-là, c'est cette gouvernance que mon équipe et moi, nous souhaitons mettre à la fédération pour que le Gabonais lambda ne se pose plus la question où passe l'argent de la FIFA et de la CAF. Et j'ai parlé de la FIFA et la CAF, il y a aussi les subventions de l'État. C'est important. Je dis souvent que gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la FIFA m'envoie de l'argent, la CAF m'envoie de l'argent, supposez que la subvention retarde à arriver, ça finit par arriver quand même, il faut le dire. On doit jouer la Coupe du Gabon, on doit jouer le tournoi de la montée. Il y a moyen de prendre cet argent-là, jouer ce tournoi à la montée et cette Coupe du Gabon, j'ai envie de dire, c'est quand même les deux compétitions aujourd'hui dans notre pays que la fédération organise. Parce que c'est la LINAF qui organise le championnat professionnel. Gouverner, c'est prévoir, c'est dire, ok, on doit jouer la Coupe du Gabon, on doit jouer le tournoi à la montée. J'ai des moyens, je mets dans la Coupe du Gabon ou dans le tournoi à la montée. Quand l'État paye, je remplace. Alors, vous avez parlé de formation, bonne gouvernance, communication, vous avez parlé des budgets de la FIFA. On s'est beaucoup arrêté sur le football et je vais dire qu'on a surtout l'impression qu'on parle du football masculin et du football des jeunes. Ce qui nous intéresse également, c'est la part du football féminin qui est en réalité la grande malade du football. C'est important ce que vous venez de dire là. Cependant, je suis un peu inquiet. Vous parlez de genre. Je suis inquiet que vous parlez de genre parce que quand je parle football, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux et le football féminin prendra une part active dans notre programme. Certaines personnes ne le savent pas peut-être. Les Dauphines, j'étais dans le stade malgré ma jeunesse. Donc, moi j'ai vu
l'engouement qu'il y avait en ce moment-là dans le football féminin que je n'ai plus retrouvé quand je suis rentré au Gabon. Et je crois qu'en tant qu'acteur de l'époque où le football féminin avait ses lettres de noblesse, je souhaite que mon équipe et moi, nous ramenions ce football féminin là où ce football féminin était. Attention, c'est facile de dire professionnel, non, on va commencer en amateur, parce que c'est important. D'où cette formation de base dont j'ai fait état au début de mon propos, les ligues, les clubs, on doit trouver les moyens pour aider. Parce que si on ne leur donne pas les moyens, on peut parler encore pendant 300 ans. Rien de tout cela ne se fera, tout simplement. En dehors des moyens avec le football féminin, et à ce moment je vais vous dire pourquoi nous insistons sur le genre en ce qui est du football, il n'y a que le jeu pour ce qui est du football féminin est un acquis, mais il y a toujours cette absence de valorisation et d'accompagnement véritable des actrices du football féminin. D'où notre question. Quelles sont les actions qui vont être mises en place si vous êtes élu pour la prise en compte de la footballeuse et la valorisation? Il est aussi important de dire qu'à tous les niveaux, on a envie que les femmes soient au même niveau que les hommes. Quand elles jouent au football, elles tapent dans la balle comme les hommes. Il n'y a pas de raison que cette différence se fasse. J'insiste, le projet Forward de la FIFA met énormément de moyens. J'insiste là-dessus. Met énormément de moyens pour les femmes, pour le football féminin. Entre parenthèses, je reviens de Doha où j'ai été retenu par la FIFA comme un des 57 meilleurs instructeurs du monde, technique, il faut préciser. Nous avons eu une réunion, tous les instructeurs qui étaient là, on a eu une réunion ensemble, mais ceux qui peuvent parler, qui étaient là, qui peuvent parler, qui assistent dans les différents comex, arbitrage et tout ça, étaient là. Voilà, et je leur ai dit, pourquoi ne pas envisager, quand c'est des équipes nationales, je prends les Panthères A, quand les Panthères A ont un match au niveau de l'Afrique, au Cameroun ou au Maroc, enlever des rideaux, pourquoi ne pas faire jouer les équipes nationales féminines? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet non seulement aux footballeuses d'avoir, j'ai envie de dire, la compétition dans les jambes, et aux arbitres féminines on fait d'une pierre deux coups. C'est une proposition que j'ai faite, je vous le dis ici, quand j'étais à Doha. C'est vous dire que j'y pense déjà depuis en disant, moi quand j'étais là dans un staff d'une équipe qu'on appelait Dauphine, le football était comme si, il y avait Jena, il y avait les Amazones, il est temps qu'on ramène les femmes là où elles étaient. On a même joué contre le Cameroun à l'Omnisport, au stade plein à craquer. 2 professionnels camerounais revenaient de Bordeaux. C'est vrai, on avait perdu, mais on avait déjà un bon niveau. Ce football féminin, c'est pas qu'il n'existe pas, parce qu'on a quand même fait le tour des provinces. Les présidents de ligue nous ont dit, oui, nous on organise, mais entre griffes, permettez-moi de dire ça, même quand bien au niveau des hommes, on n'arrive pas à achever les championnats, chez les femmes, encore moins. Mon équipement, nous allons nous atteler à ce que ce genre de situation ne se produise plus. Vous parlez beaucoup de votre équipe. Comment s'est fait le choix de ces hommes et femmes qui vous accompagnent? Je me suis entouré des personnes, j'ai envie de dire, efficaces, compétentes, pour m'accompagner dans cette mission qui est très très importante. Ramener le football gabonais à un niveau, j'ai envie de dire, acceptable. Et mon choix, ou plutôt mes choix, ont été des critères de compétence. Parce que, à supposer que l'électorat nous donne les voix, on ne va pas attendre le lundi, si ça se passe, je dis encore, si l'élection se passe samedi, le lundi, on sera déjà au travail. Et aujourd'hui, une fois de plus, mes équipes ont déjà mis, tous les dossiers sont déjà préparés pour que le lundi matin, qu'on ne se dise pas qu'on vient d'être élu, comment on fait. Non, tout est déjà fin prêt pour que l'on commence à travailler pour le football gabonais. Nous avons entendu de long en large ce que vous aviez à dire. Merci d'ailleurs d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, quel message pouvez-vous passer à ces électeurs qui nous regardent? L'avenir de notre football se joue maintenant. Ne nous trompons pas. J'insiste quand je dis ne nous trompons pas, parce que, il y a différents candidats et c'est à eux de faire la part des choses. La part des choses, pourquoi? Nous pourrons un jour ne plus avoir
les subventions, je dis bien des institutions internationales, si demain, je dis bien si demain, le collège électoral ne fait pas le bon choix pour notre football. Notre football est déjà comme il est aujourd'hui, avec les moyens des institutions internationales, à plus forte raison si on ne les a pas pendant une Olympiade. J'ai envie de dire, les gens devront se regarder dans la glace et se dire, à cause de nous, le football gabonais a plus que plongé. Merci. Nous avions donc à l'instant M. Jérôme Efonzolo, candidat donc à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Le but pour un développement durable du football. On va tout simplement retenir au terme de cet entretien formation, bonne gouvernance, communication et surtout l'objectif de réconcilier la sélection A avec son public. Maintenant, il reviendra au collège électoral de ne pas se tromper. Quant à nos amis télématinaux, vous avez été suffisamment édifiés, nous l'espérons. Merci d'être restés fidèles sur le programme de Gabon Première.